Shumengonz, Y Nanxian. Si je pouvais revenir en arrière, je vous ferais payer le prix. Boss YE, voici tous les documents. Sur la designer du groupe GS, Kai Selen. Selon des sources fiables, elle arrivera aujourd'hui dans le pays. Si nous pouvons l'inviter, comme notre designer, nous pourrions peut-être limiter nos pertes. D'accord. Shenman GE, as-tu une photo d'elle? Désolé, Boss YE, nous n'avons aucune photo de Kai Selin. Très bien, envoie-moi le numéro de vol. J'irai l'accueillir moi-même. Oui. Le petit maître de Échan est là, Salter, attends-toi à ce que le petit maître te fasse subir une vengeance torrentielle. Quelle vengeance? Les affaires des grands ne concernent pas les enfants. D'accord maman, il fait trop chaud, je vais d'abord acheter de l'eau. Je vois que tu as encore envie de manger, tu veux aller acheter des snacks. Attends-y, ne cours pas partout. Désolé, mais une telle marque de naissance, Mange en a une aussi. Est-ce que Mange ne serait pas mort? Mange. Monsieur, vous faites erreur. Mademoiselle, est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Sœur, ta peau est gravement brûlée, nous devons le faire. Une greffe de peau. Monsieur, cette technique de drague est tellement dépassée. Elle est déjà obsolète depuis des années. Et, attends. Je n'ai pas fini de parler. Est-ce que Y Nanxian a vu ma marque de naissance? Et soupçonne que je suis Shenman GE? Il faut que je parte vite. Désolé monsieur. Les hommes comme vous ne m'intéressent pas. Chut, maman est embêtée par ce sale père. Je dois l'aider à partir. Désolé oncle, ce n'était pas intentionnel. Oncle, j'ai sali ton pantalon, laisse-moi t'essuyer. De quelle famille es-tu? Ne cours pas partout dehors. Va vite retrouver tes parents. Oncle, je n'ai pas de papa. Ma maman dit que mon père est un grand salaud qui a abandonné sa femme et son enfant. Si ma fille avec Mange n'était pas morte, elle aurait son âge maintenant. Petit, je t'emmène retrouver ta maman. Merci oncle, pas la peine, je peux y aller seule. Retrouver maman. Salut. Allô? Président, nous avons reçu des informations. Kai Selin a déjà quitté l'aéroport. Allez vite vérifier où elle se dirige ensuite. Oui. Allô? Président, le numéro de chambre de Kai Selin est 8555. D'accord, j'ai compris. Tu me suis? Monsieur, à l'aéroport, tu m'as abordé avec une technique si dépassée. Et maintenant tu viens dans le même hôtel? Tu es sûr que tu ne me suis pas? Arrête de te faire des idées, d'accord? Les femmes comme toi, je ne les regarde même pas. Toi. Tu es venu chercher quelqu'un. Ça ne te regarde pas. Y Nanxian. C'est une chambre que j'ai réservée au nom de Kai Selin. Tu peux frapper autant que tu veux. Personne ne t'ouvrira, même si tu te casses la tête. Man, j'ai ton petit trésor. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas l'enfant qu'on a croisé à l'aéroport? C'est ton enfant? Oui, c'est mon enfant. Quand est-ce que tu t'es marié? Ça ne te regarde pas. Pourquoi es-tu venu ici? Je suis venue avec mon enfant voir une bonne amie, ça pose problème? Ta bonne amie, c'est elle? Tati Man, tu m'as tellement manqué. Oh, comme tu es sage. Comment tu t'appelles? Ça ne te regarde pas, on y va. Les yeux de cet enfant ressemblent tellement à ceux de Mange. Est-ce que ce serait Mange? Mais si Mange n'est pas morte, pourquoi se cache-t-elle de moi? J'ai eu tellement peur, tellement peur. Comment as-tu pu tomber sur Y Nanxian? Il doit être venu pour Kai Selin. Mais pour éviter de le croiser à nouveau, Ling Yu. Je vais peut-être devoir rester chez toi quelques jours. Reste tranquille, ce qui est à moi est à toi. Et pour l'école de Xian, je m'en occupe. Maman, n'aie pas peur, si ce sale type ose revenir te harceler, je m'en charge. Toi, sois sage, ne me crée pas d'ennui. Je t'en serai reconnaissante. Qui est-ce qui dérange mon sommeil si tôt?
Mange. Qu'est-ce que tu veux? Tu n'es pas le bienvenu ici. Mademoiselle, je sais que notre dernière rencontre n'a pas été très agréable, mais il n'y a pas de raison d'avoir autant d'animosité envers moi. Désolé, c'est mon attitude envers les hommes sans classe. Qu'est-ce que tu fais? Où est cet enfant? Je ne sais pas, pars vite ou j'appelle la police. Tu as si peur que je voie cet enfant. Ou as-tu peur que je découvre son identité? Je ne comprends pas ce que tu dis, si tu ne pars pas. Ne m'en veux pas si je me montre impoli. Si tu veux que je parte, dis-moi d'abord qui tu es vraiment. Tu veux t'enfuir? Lâche-moi. Dégoûtant. Va-t'en. Tu ne dis pas oui? Alors je vais voir moi-même. Maman. Maman. Zian. Ne touche pas à ma mère. C'est ton fils. Y l'action, je te préviens. J'ai déjà appelé la police. Si tu ne veux pas être arrêté, dégage maintenant. Shen Man-ge, il y a 5 ans, elle attendait une fille. Mais maintenant elle a un fils. Elle ne peut pas être manche. Désolé. Je me suis emporté tout à l'heure. Man, ça va? Que faire? Y sait que Zian a ton enfant. Tout va bien. Le rapport de grossesse d'il y a 5 ans montrait que j'attendais une fille. C'est Chumengons qui portait. Le petit-fils tant attendu par la famille YE. À l'époque, il voulait m'éliminer justement à cause de ça, non? Ces saletés de tortues, de canards et de puants, c'est trop dégoûtant. Mais j'ai entendu dire que Chumengons a donné naissance à une fille pour la famille YE. Cette femme me rappelle trop manche. Et cette marque de naissance qu'elle cache, qu'elle ne veut pas me montrer. Allô? Va vérifier. L'enligne à quelqu'un qui s'appelle. Non, c'est Boss YE. Et les récentes salées est venue de Kaiselin. Vérifie tout ça pour moi. Oui. Sale père, tu ne t'attends sûrement pas à ce que ma mère soit Kaiselin. Si tu oses embêter maman, je vais te donner une leçon. C'est fait. Parrain. Shenzian, est-ce que tu as encore touché à l'ordinateur de maman? Parrain, si quelqu'un embête maman, tu vas m'aider à lui donner une leçon. Dis-moi ce que je dois faire. Qui a fait ça? Président, ce n'est pas seulement votre ordinateur. Tous ceux de l'entreprise ont été. Le département technique a été piraté et travaille à la réparation. Alors qu'est-ce que tu fais là? Va enquêter. Oui. Kaiselin Shen Man-ge. Est-ce vraiment une coïncidence? Le nom chinois de Kaiselin. C'est Shen Man-ge. Cette femme ne serait pas morte? Que tu le sois ou non. Le Shen Man-ge dit il y a 5 ans. Je ne te laisserai pas approcher Nanxian. Tu n'as pas Dieu? Cette femme a vraiment un air de renarde. Tu regardes quoi? Dégage. Tu me retardes dans ma recherche. Attention, je vais te griffer ce visage de renarde. Chumengons, tu es toujours aussi détestable. Tu me connais? La fiancée de Y Nanxian, qui ne te connaît pas. Dommage qu'en 5 ans, tu n'aies toujours pas été officialisée, petite maîtresse. Tu oses me frapper? Cette gifle, c'est pour ton insolence. Si Mademoiselle Chu ne sait toujours pas parler correctement, je peux te donner une autre gifle. Méchante femme. Arrête, Mengonz. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que Mademoiselle Kaiselin n'était pas venue pour la collaboration. Je voulais aider, alors je... Mademoiselle Chu est vraiment une bonne épouse pour Boss YE. Mais cette collaboration ne se fera probablement pas. Qui es-tu pour décider ça? Tais-toi.
Tu connais mademoiselle Kaiselin. Boss YE, nous avons trouvé. Les dernières nouvelles de Kaiselin. Mademoiselle Kaiselin. Comment l'as-tu appelée? Boss YE, GS vient d'envoyer des photos. Voici Mademoiselle Kaiselin. Mais l'attitude de votre entreprise ne me satisfait pas. Alors notre collaboration ne continuera pas. Boss YE, Mademoiselle Chu s'est évanouie. Cette Kaiselin ne me laisse pas voir sa marque de naissance. Serait-ce Shen Man-GE? Emmène-la à l'hôpital, je vais poursuivre Kaiselin. Man. Maman, monte vite, je t'emmène. Ling Yu, je conduis. Shen Man-GE, je vais te retrouver. Man Y Nanxian nous a rattrapés. Ling Yu serre Xian dans ses bras. Boss YE nous a repérés. Accélérez et forcez-les à s'arrêter. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux encore courir? Boss YE, si tu veux parler coopération, pas besoin de cette manière. Shen Man-GE, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Je ne comprends pas ce que tu dis. Je ne comprends pas. Maman. C'est quoi? Alors Boss YE a fait tout ce tapage. Juste pour voir mon tatouage? C'est un tatouage. Ce ne serait pas une tache de naissance? Tu le fais exprès. C'est Boss YE qui n'arrête pas de me poursuivre. Comment ça se fait que ce soit moi qui le fasse exprès? Est-ce que je me suis vraiment trompé? Elle n'est vraiment pas Shen Man-GE? Quoi? Tu ne veux toujours pas t'écarter? Mademoiselle, vous avez une tache de naissance ici. Vous êtes sûre de vouloir vous faire tatouer ici? Oui. Papa, Oui, papa vient de rentrer, laisse-le se reposer. Ce n'est rien, ça ne dérange pas. Nanxian, Riri est arrivée. Elle est en âge d'aller à l'école, je veux qu'elle y aille. L'école financée par la famille Y, ça vous va? Bien sûr, notre Rui est déjà un enfant de la famille Y, n'est-ce pas? Mais une fois que Riri ira à l'école, les gens vont forcément parler de son identité, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, personne n'ose encore parler de la famille Y. Mais Riri, dans la famille Y, notre situation est toujours très délicate. Mengonze, as-tu oublié? Pourquoi tu es resté dans la famille Y? Va, emmène Rui se reposer. Oui. Mengonze, il y a 5 ans, je t'ai déjà dit. La position que tu convoites, tu ne l'auras jamais de ta vie. Tu devrais savoir que si ce n'était pas pour Rui, tu ne serais jamais revenu dans la famille Y, alors. Arrête tes petites manigances et ne me teste plus à l'avenir. D'accord? Même si Shen Man-GE est mort depuis 5 ans. Tu ne veux toujours pas m'accepter? Oui, même si elle est morte depuis longtemps, je ne t'épouserai pas. Je ne crois pas. Un jour, je deviendrai la vraie maîtresse de la famille Y. La vraie maîtresse. Boss YE, ces dernières années, aucun designer n'a eu plus d'influence que Kaiselin, ni en Chine ni à l'étranger. Un designer plus influent que Kaiselin. Doit-on continuer la collaboration avec GES? Donne-moi ses coordonnées, je vais en discuter avec elle personnellement. Oui. Mademoiselle Kaiselin, la famille Y vous invite cordialement à prendre le temps de discuter d'une collaboration. Y Nanxian, je ne pensais pas que toi aussi tu aurais un jour où tu devrais supplier les autres. Un jour où tu devrais supplier les autres. Boss YE. Désolé, mademoiselle Shen, vous ressemblez tellement à ma femme. Vous ressemblez tellement à ma femme. Alors, Boss YE, vous feriez mieux de faire attention.
Je n'ai pas l'habitude d'être le substitut de quelqu'un d'autre. Puisqu'il s'agit d'une collaboration, il vaut mieux rester professionnel. Madame Y m'a précédemment manqué de respect. Boss Y, vous pourriez nous accorder un peu plus de bénéfices pour GPS. En guise de compensation, ce n'est pas exagéré, n'est-ce pas? Madame. Mademoiselle Chu n'est pas votre femme? J'ai entendu dire que vous aviez même un enfant. Même un enfant. Chu Mengonze n'est pas ma femme. Mais elle fait bien partie de la famille Y, donc je suis prêt à la compenser à sa place. Je suis prêt à la compenser à sa place. Ce salaud, est-ce que c'est parce que Chu Mengonze a eu une fille qu'il ne veut pas la reconnaître? Chu Mengonze a eu une fille. Il ne veut pas la reconnaître? Alors, Mademoiselle Shen. Collaboration plaisante. Y Nanxian, je veux voir combien de temps tu pourras protéger Chu Mengonze. Combien de temps tu pourras protéger Chu Mengonze? Nanxian. Ça va? Espèce de renarde, éloigne-toi de Nanxian. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Y, vous allez faire des malentendus avec Mademoiselle Chu. Méchante femme, arrête de faire semblant. Ça suffit. Boss Y, vous feriez mieux de régler vos affaires de famille d'abord. Vos affaires de famille d'abord, puis nous reparlerons de collaboration. Nanxian. Tu sais à quel point cette collaboration avec Kaiselin est importante? Cette collaboration avec Kaiselin est importante. Désolé, c'était un moment d'impulsion, ça ne se reproduira plus. Bien, pourquoi tu reviens me voir? C'est l'école de Ruirui qui a appelé. On dit que Ruirui se fait harceler à l'école. Je suis au courant, je vais régler ça. Nanxian. Ce Kaiselin. C'est vraiment Sormanche? Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Kaiselin, qui es-tu? Je vais éclaircir cette affaire. Frère Xian, n'aie pas peur, mon papa est très fort. Il va nous aider à punir les méchants. Avec quel œil? Tu as vu que j'avais peur? Maman ne sait pas que je me suis battue. Est-ce qu'elle va se fâcher? Xian. Xian, tu es blessé? Maman, je vais bien, j'ai gagné. Frère Xian, ta maman est trop belle. Bien sûr que oui. Cette petite fille, toute seule, elle fait pitié. Viens, on y va ensemble. Merci, Tati. Maître, Xian m'a tout raconté, c'est ce garçon qui a soulevé la jupe d'une fille. Mon fils a agi pour protéger l'intimité des filles. Il dit que c'est ça, un enfant de 5 ans. Il comprend quoi? Il y a bien des caméras, vérifie les images. Tout deviendra clair. Au lieu de perdre du temps à chercher pourquoi il a frappé, réfléchissez plutôt à comment vous excuser auprès des parents. Mon fils n'a rien fait de mal, pourquoi s'excuser? Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, ton fils a frappé. L'enfant d'un actionnaire majeur de l'école. Si on ne peut pas calmer leur colère, je serai obligé de faire quitter l'école à Shenzhen. Vous, Papa, tu es enfin là. c'est Y Nanxian. Et la fille de Chu Mengonze. Ce salaud de père, un vrai coureur, qui sème des enfants partout. Et rend maman triste. Boss Y, vous venez en personne? Ma fille se fait harceler, je ne devrais pas venir? Ruirui est votre enfant? Soyez tranquille, cette affaire sera traitée sérieusement. Je ne veux pas que ma fille subisse ça une deuxième fois. Un élève avec une moralité aussi pourrie, ses parents devraient le reprendre et l'éduquer avant de le ramener. Oui, Boss Y a raison. Y Nanxian, à l'époque, tu savais que j'attendais une fille, tu aurais voulu m'éliminer tout de suite. Mais maintenant, pour la fille de Chu Mengonze, tu es si précieux. En fait, tu n'es pas du tout sexiste. Tu t'en fiches juste de moi. Papa, quand quelqu'un m'a embêté. C'est frère Xian qui m'a aidé. Mademoiselle Shen, on se revoit. Je ne pensais pas que Boss Y, un homme si occupé, viendrait en personne ici. On dirait que Boss Y aime vraiment beaucoup sa fille. Alors Mademoiselle Shen et Boss Y se connaissent? Non. Une école comme la vôtre, qui flatte les puissants et méprise les faibles. On n'en a pas besoin. Xian. C'est juste que je m'en fiche. Papa, je ne veux pas que frère Xian parte. Oncle, je n'ai pas de papa. Ma maman dit que mon papa est un salaud qui a abandonné sa femme et son enfant. J'ai été l'enfant de ce salaud. Tu seras en colère? Pas du tout. Peu importe de qui est l'enfant, dans cette situation. Tu dois aider, tu comprends? J'ai l'impression que Ruirui dépend beaucoup de toi. Vous jouez souvent ensemble? C'est elle qui me colle tout le temps et qui pleurniche, c'est énervant. Mais si tu quittes l'école, tu ne pourras plus voir Ruirui.
Elle te manquera? Pas du tout. Frère Zian, mon papa a déjà viré. La méchante prof partiale. Ne pars pas, s'il te plaît. Boss YE, qu'est-ce que ça veut dire? Cette école est financée par YE. J'ai responsabilité de la justice. Alors je dois vraiment remercier Boss YE. Pour son impartialité. Mademoiselle Chen, vous devriez savoir que dans tout est champ. Il n'y a pas d'école meilleure qu'ici. Laissez-le rester. À l'avenir, Zian pourra essayer en priorité les projets qui l'intéressent. Boss YE fait tant d'efforts. Pour nous garder. C'est pour ne pas rendre sa fille triste? Zian, dis à maman, tu veux rester? Ce n'est qu'en restant ici que je pourrai approcher ce salaud et me venger pour maman. Oui, je veux. Alors va jouer avec Rui Rui. Où vas-tu? Je te dépose. Non, pour éviter que Mademoiselle Chu ne voie et ne se méprenne. Tu as si peur d'être seul avec moi? Boss YE a déjà été accusé d'adultère pendant son mariage. Je dois naturellement me méfier. Où as-tu entendu ces rumeurs? Monte d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Attachez votre ceinture. Inutile de te méfier autant de moi. Je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Ça n'arrivera plus. Pour qui m'as-tu prise? Ma femme. Il y a 5 ans, elle a disparu dans un incendie. C'est étrange, non seulement ton prénom chinois est le même qu'elle, mais ta voix et ta silhouette lui ressemblent aussi. Encore plus étrange. À l'endroit où tu as un tatouage, elle avait une tache de naissance identique. Boss YE est vraiment sentimental. Tu as eu une fille avec Mademoiselle Chu, et pourtant tu penses encore à ta femme d'il y a 5 ans. Y Nanxian, peu importe à quel point tu joues la comédie, toi et Chu Mangxi. Je ne laisserai aucun de vous s'en sortir. Pourquoi m'as-tu amené ici? Nous sommes partenaires, je te fais simplement visiter les locaux de l'entreprise. Après vous. Y Nanxian, je me demande vraiment. Quel est ton jeu? Frère Zian, regarde, c'est l'entreprise de mon père. Ce mauvais père a quand même du talent. Mais comparé à mon parrain, il est loin d'être à la hauteur. On peut entrer? Bien sûr, je t'accompagne. Si mon père te voit, il sera ravi. Allons-y. Mademoiselle Chen, faites un tour pendant que je cherche le dossier du projet. Nanxian. Que fais-tu ici? Boss YE, tu as vu l'hostilité de Mademoiselle Chu envers moi. Je ne pense pas être le bienvenu ici. C'est moi qui t'ai invité, tu ne bouges pas. Chu Mangxi, tu n'es pas employé de Y Corp. Ne viens plus. Nanxian, avant tu ne m'aurais jamais parlé ainsi. C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu veux me chasser? Dans ce cas, je vais emmener Rui Rui. Loin de la famille YE. Plutôt que d'attendre qu'on nous jette dehors. Je t'ai juste dit de ne plus venir au bureau, qui a parlé de te chasser? Rui Rui est un enfant de la famille YE. Et tu es sa mère. Je ne vous laisserai pas tomber. Bossy. Mademoiselle Rui Rui est venue avec son ami. Cet enfant, comment se fait-il qu'il ressemble autant à Nanxian? Papa, j'ai amené frère Zian visiter l'entreprise. Maman, tante Manman, vous êtes là aussi? Tu l'appelles comment? Tante Manman? C'est la maman de frère Zian, je l'ai déjà vue. Quand est-ce que tu l'as vue? Bon, Mengonze, emmène d'abord les 2 enfants. Jouez dehors, mademoiselle et moi. Encore des choses à discuter. Maman, emmène-moi et frère Zian jouer dehors, s'il te plaît. D'accord. Ce petit diable, qu'est-ce qu'il manigance encore?
Boss Y, il y a un problème avec mademoiselle Mengonze. Il s'est passé quelque chose. Xian, Lâche-moi, sinon tu vas le regretter. Petit morveux, tu oses être aussi insolent devant moi. Tu vas corriger. mon fils n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le corrige. Lâche-le, lâche-le. Je ne peux pas le lâcher. Naxian, ce gamin n'a pas seulement détruit des documents de l'entreprise, il a aussi poussé Rui. Boss Y, mademoiselle Rui n'a rien de grave. On l'a déjà envoyée chez elle pour qu'elle se repose. Naxian, il est si jeune, comment peut-il avoir un cœur si méchant? Heureusement que Rui n'a pas eu trop mal. Sinon, J'ai dit que je ne l'avais pas poussé. à ce moment-là, il n'y avait que nous trois. Si ce n'est pas toi. C'est qui? Naxian? C'est parce que Rui a vu toucher l'ordinateur de l'entreprise qu'il a réagi. Normalement, un enfant ne devrait pas avoir un cœur si méchant. À moins que quelqu'un ne l'ait influencé. Mademoiselle Chu est vraiment forte, avec juste des mots. Elle nous a déjà condamnés, mon fils et moi. Mademoiselle Chen, pourquoi dites-vous ça? J'ai juste dit ce que j'ai vu. Je ne l'ai pas calomnié intentionnellement. Boss Y, je vous prie de faire lâcher mon enfant. Même un criminel a le droit de se défendre. Vous dites que j'ai détruit des documents, mais j'ai déjà récupéré tous les fichiers supprimés de cet ordinateur depuis 5 ans. Montrez-moi lesquels j'ai détruits. Impossible, il n'a que 4 ans. Comment peut-il savoir faire ça? Mademoiselle Chu, manquer de jugement n'est pas une raison. Pour accuser les gens à tort. Alors, comment expliquez-vous qu'il ait poussé Rui? Mademoiselle Chen, quelle est votre explication? Pas de caméra dans le salon, voyons comment vous vous défendez. Regardez bien. Est-ce vraiment un enfant de 4 ans? Mademoiselle Chu, avez-vous vu comment votre fille est tombée? Mengonze s'inquiète, c'est normal, mademoiselle Chen. En tant que mère, vous devriez comprendre. Je comprends, mais je n'accuserai pas les enfants des autres à la légère, comme Mademoiselle Chu. C'est vrai. C'est la faute de Mengonze. Je m'excuse pour elle, mademoiselle Chen. Désolé. Mademoiselle Chu n'a pas de bouche? Boss Y doit tout faire pour elle? Si Mademoiselle Chu tuait quelqu'un, Boss Y l'aiderait à se débarrasser du corps? Mademoiselle Chen, vous exagérez. Je sais que vous êtes en colère. Je suis prêt à vous dédommager. Si c'est la façon habituelle de Boss Y, nous ne pouvons l'accepter. Puisque votre entreprise ne nous veut pas, mon fils et moi, inutile de rester. Xian, partons. Président, on ne les suit pas? Elle est furieuse, attendons qu'elle se calme. Maman, attends, je vais aux toilettes. Dépêche-toi de revenir. Naxian. Chu Mengonze. Xian, partons. Osez blesser ma mère, vous l'avez cherchée. Mademoiselle Chen. C'est son cadeau d'excuses, pour vous. Il espère que vous viendrez au dîner. D'excuses qu'il a préparé. Plutôt un dîner d'excuses ou un piège? Manche. Chen Manjie, cette méchante femme. 5 ans après, elle revient nous hanter. Cette robe n'est-elle pas celle conçue par Chen Manjie il y a 5 ans? Elle vous va ravir, magnifique. Boss Y a bon goût. Y Naxian, ne crois pas que j'ignore que tu as fait exprès d'envoyer cette robe. Il prétend que c'est un cadeau d'excuses, mais en réalité, c'est pour me tester. Permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici Kaiselin, du groupe GES. Notre designer en chef. Boss Y, puis-je vous demander si vous et mademoiselle Kaiselin êtes en couple? Boss Y, j'ai entendu dire que quelqu'un vous a vu. Chez Mademoiselle Kaiselin. Est-ce exact? Naxian. Je voulais présenter mes excuses à Mademoiselle Kaiselin. Y avait-il un conflit entre mademoiselle Chu et mademoiselle Kaiselin? Mademoiselle Chu a choisi de s'excuser. En public. Est-ce à la demande de mademoiselle Kaiselin? Naxian.
C'est de ma faute si j'ai énervé mademoiselle Kaiselin. Elle a dit que je devais m'excuser devant les médias. Pour montrer ma sincérité. Sinon, elle annulerait la collaboration. Mademoiselle Kaiselin, je suis vraiment désolée. J'ai agi sous le coup de l'impulsion. Pour oui. C'est pour ça que j'ai fait ça. Mademoiselle Ruirui n'est-elle pas l'enfant de Mademoiselle Chu et Boss YE? Comment Kaiselin pourrait-elle avoir un lien avec Mademoiselle Ruirui? J'ai entendu dire que cette designer, Kaiselin, a gravi les échelons grâce aux hommes. Pour obtenir son poste. Et apparemment, elle a un enfant légitime. Chen Dieu. Les journalistes sont à ma solde. Tu vas te ridiculiser. D'abord, mon fils n'est pas illégitime. Ensuite, je ne me souviens pas avoir demandé à Mademoiselle Chu de s'excuser. Publiquement. Bien sûr, si elle dit que je l'ai dit. Je l'admets. Mais je pense que Mademoiselle Chu doit se tromper. Ce que j'ai dit, c'était probablement pas des excuses publiques, mais de s'agenouiller pour s'excuser. Shenman GE, ne pousse pas trop loin. Trop loin. Quand elle a calomnié mon fils et ne lâchait pas prise. Ce n'était pas trop? Mademoiselle Kaiselin, j'ai présenté mes excuses. Avec sincérité. Pourquoi êtes-vous encore si agressive? Tu n'as pas encore vu à quel point je peux être agressive. Mademoiselle Chu, agenouillez-vous vite pour ne pas faire perdre de temps à tout le monde. Vous. Mengonze, qu'est-ce qu'il y a? Allez, partons. Mademoiselle Kaiselin, vous en voulez à Mademoiselle Chu. C'est à cause de Boss YE? Vous êtes venu à cette réception aujourd'hui. Pour attendre les excuses de Mademoiselle Chu. Le conflit entre Mademoiselle Kaiselin et la famille YE. Vos paroles et actions représentent-elles la volonté de votre entreprise? Maman, accroche-toi à moi, bébé vient te sauver. Tati Man, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? C'est vous qui avez coupé le courant? C'est frère Xian qui me l'a appris, il est trop fort, maman. C'est ce sale père qui t'a abandonné là-bas. Puis a laissé les autres te maltraiter, c'est ça? Xian. Tu es trop jeune, ne te mêle pas des affaires des adultes. Tu traînes partout avec Ruirui. C'est dangereux, tu comprends? Je vais appeler tante Yingyu pour qu'elle vienne te chercher. Reste ici sagement, ne bouge pas. Je vais appeler quelqu'un de la famille Y pour chercher Ruirui. Xian, reste ici sagement, ne bouge pas. Tu m'as entendu? Oui, maman. Qui est ce sale père? C'est mon papa? Oui. C'est le pire salaud du monde. Mademoiselle Chu, tout est prêt. Parfait. Si on vous pose des questions, vous savez quoi dire? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chu, cet incendie n'est qu'un accident. Shenman GE. Je n'ai pas réussi à te brûler il y a 5 ans, alors je vais te tuer une fois de plus. Tu as vu Kaiselin? Non. Peut-être qu'elle a trouvé la réception trop ennuyeuse et est partie? Partie? Non, je vais la chercher. Tu as vu Kaiselin? Elle était peut-être dans le salon. Le salon? Boss YE, le salon est en feu. Oh non, Shenman GE. L'action, n'y va pas, c'est trop dangereux. Dégage. Qu'est-ce que vous jouez, vous deux? Shenman GE. Tu vas bien? Tant mieux. Mademoiselle Chu a l'air un peu mal en point. Ma présence ici ne faisait pas partie de tes plans, hein? Après avoir endormi Kaiselin. Mets-la dans ce salon et mets-y le feu. Fais en sorte que ça ressemble à un accident. Attention à ne pas te faire repérer. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chu. Bossy. Quelqu'un a vu Mademoiselle Ruirui. Entrez dans le salon en feu. Boss YE, l'état de Mademoiselle Ruirui est stable maintenant. Mademoiselle Chu est avec elle. D'accord, je comprends. Docteur, comment va-t-elle? La patiente a perdu connaissance à cause d'une trop grande émotion. Mais pour l'instant, tout va bien. Il faut vraiment faire attention au repos de la patiente, c'est bénéfique. Pour la guérison des blessures. D'accord, je comprends.
Merci. Petit diable. Ta maman a déjà vécu ce genre d'incendie similaire? Est-ce que ce sale père commence à douter de l'identité de maman? Autrefois, j'ai accidentellement mis le feu à la maison. C'est mon parrain qui m'a sauvé. Ma maman a peut-être commencé à avoir peur du feu depuis ce jour. Qui est ton parrain? Tonton, tu poses trop de questions. Tu t'intéresses tant à ma maman? Est-ce que tu veux devenir mon père? Alors, tu penses que je fais l'affaire? Pas vraiment. Ma maman n'aime pas les salauds. Moi, comment je suis? Tu es réveillé? Comment ça va? Xian, tu es blessé quelque part? Non. C'est toi qui as volontairement emmené Rui dans le feu, n'est-ce pas? Ce petit garçon, tu mérites de mourir. Tu deviens fou? Nangxian, ne te laisse pas tromper par cette mère et son fils. Ils sont apparus avec un objectif dès le début. C'est lui qui a volontairement emmené Rui dans le feu. Il voulait lui faire du mal à Marie-Rui. Choumengonz, arrête de jouer les victimes. Comment le feu dans le salon a commencé, tu le sais mieux que quiconque. Rui est maintenant alité à cause de toi. Tu mens. Tu oses me frapper? Tu oses maltraiter mon fils, pourquoi je n'oserais pas te frapper? Choumengonz. Y Nangxian te gâte, mais pas moi. Nangxian. Rui est maintenant victime. Et alité inconsciente. Tu ne vas pas lui rendre justice? Rui a dit sa mère à Gilles. Tu le sais bien. Depuis son apparition, Rui n'a pas arrêté d'avoir des ennuis. Tu oses dire qu'il ne l'a pas fait exprès? Choumengonz. Si tu oses encore salir mon fils, je te jure que je vais te déchirer la bouche. Shen Mangee, tu oses jurer que ton fils n'a pas entièrement guéri sur les deux. Ça suffit. Tu n'as pas retenu la leçon de la dernière fois où tu as calomnié quelqu'un? Nangxian, toi? C'est moi qui ai emmené Rui dans l'incendie. Nangxian, tu as entendu? Il l'a avoué lui-même. Je ne suis pas encore sourd. Petit diable. Pourquoi l'as-tu emmené? Je pensais que ma maman était à l'intérieur, je voulais y aller seule. Mais Rui est une fille. Je ne pouvais pas la laisser. Et tu as oublié que toi aussi, tu n'es qu'un enfant? Tu as l'air de me détester, pourquoi? Boss Y, tu exagères. Xian n'est qu'un enfant, il ne comprend pas tout ça. Nangxian. Quoi qu'il en soit, Rui est toujours dans le coma. C'est à cause d'eux, ils doivent payer. Y Nangxian, tu es toujours le même qu'il y a 5 ans. Toujours du côté de Choumengonz. Puisque Mademoiselle Chou insiste pour dire que c'est notre faute. Alors apporte des preuves tangibles. Rui est dans le coma, et lui. Elle a, indemne, c'est la preuve. Alors, Mademoiselle Chou, explique comment Xian, un enfant de 4 ans, a pu provoquer l'incendie dans le salon. Il ne peut pas. Mais toi, si. Choumengonz. C'est toi qui l'as voulu. J'ai un enregistrement qui peut prouver notre innocence. Non, après avoir endormi Kaiselin. Emmène-le dans cette pièce, puis mets le feu. Fais en sorte que ça ressemble à un accident, fais attention à ne pas te faire prendre. Ne t'inquiète pas, Mademoiselle Chou. Mademoiselle Chou, cet enregistrement te dit quelque chose? C'est toi. Non, Nangxian. C'est sûrement un faux, c'est elle qui veut me piéger. Rui est ma propre fille. Comment pourrais-je lui faire du mal? Bien sûr que tu ne ferais pas de mal à ta fille, ce que tu veux. C'est m'atteindre, moi seul. Choumengonz. Tu as échoué à me nuire, et maintenant ta fille est blessée et dans le coma. C'est ta punition. Tais-toi, tu dis n'importe quoi. Nangxian, je suis une mère. Comment pourrais-je nuire à mon propre enfant? Un enregistrement ne prouve rien. C'est sûrement un faux qu'elle a fabriqué. Elle veut me piéger. Si l'enregistrement ne prouve rien, et la vidéo alors? Qu'est-ce que tu veux dire? Je viens de demander à l'oncle Song Tao à la porte. Il a dit que les caméras du couloir ont été détruites par l'incendie. Je peux récupérer les données. Vraiment? Il est si doué avec les ordinateurs, est-ce que... Assez. Non, Nangxian, ce n'est pas moi.
Les preuves sont là, et tu continues à mentir. Une personne aussi méchante que toi ne mérite pas d'être la mère de Rui Rui. Nangxian, qu'est-ce que tu veux dire? À partir d'aujourd'hui, tu n'approcheras plus Rui Rui. Je suis la mère de Rui Rui. Tu ne peux pas nous séparer. Tu oses dire que tu es la mère de Rui Rui? Shenman Geo a sauvé Rui Rui. Quand il a été blessé, où étais-tu? Eux ont sauvé Rui Rui, et au lieu de les remercier, tu leur jettes de la boue. Nangxian, j'ai tort, je le reconnais. Ne nous sépare pas, je t'en supplie, j'ai vraiment tort. Je suis prête à m'excuser. Tu es la mère de Rui Rui. Mais Rui Rui est aussi du sang de la famille YE. Je ne permettrai pas qu'une personne aussi méchante que toi soit près d'elle. Nangxian, je reconnais vraiment mes torts. Rui Rui est dans le coma en ce moment. Si tu nous sépares, que deviendra Rui Rui? Je reconnais mes torts, je veux m'excuser auprès d'eux. Je ferai tout ce que tu veux, mais ne nous sépare pas. Je t'en supplie. Toi. Allô? Boss YE, mademoiselle Rui Rui s'est réveillée. D'accord, je suis au courant. Viens, petit. Boss YE, Rui Rui est si jeune. Si attaché à mademoiselle Chu, et maintenant tu veux l'éloigner. Rui Rui va probablement... Chu Mengonze m'a suivi pendant tant d'années. Je n'ai jamais vraiment pu la comprendre. Laisse tomber. Envoie plus de gens pour la surveiller. Si Chu Mengonze se comporte bien, laisse-la rester quelques jours de plus. Oui, et mademoiselle Kaiselin? Je vais lui expliquer. Tu ne trouves pas que cet enfant tout à l'heure avait une façon familière de manipuler l'ordinateur? Bon. Va enquêter sur cet enfant. Et aussi, est-ce que Kaiselin a vécu un incendie ces dernières années? Oui. Ce père indigne commence à se méfier de moi et de maman. Il est temps de faire quelque chose pour détourner son attention. Entrez. Tu travailles si dur, même blessé. Je devrais peut-être. T-Augmenter. Ziyuan, tu es revenu? Yan a dit que tu avais des ennuis. Et que j'avais besoin d'intervenir. Tu crois vraiment ce que dit ce petit diable de Xian? Oncle, tu es capable de gérer ça? Papa adoptif. Tu es enfin là. Viens, faites un câlin à papa. Petit diable, tu as encore énervé maman? Tu as fait une bêtise? Pas du tout. J'ai même beaucoup aidé maman. Petit diable. Bah. Boss YE, c'est bien ça? Enchanté. Permettez-moi de me présenter. Je suis Tang Ziyuan, PDG actuel du groupe G.S, et aussi le fiancé de la designer Kaiselin. Y Nangxian, tu deviens fou? Je deviens fou? Je te le dis, Shenman Geo. Tant que je serai en vie, tu ne trouveras pas un autre homme. Surtout pas ce Tang Ziyuan. Retiens bien ça. Tang Ziyuan. Shenman Geo, pourquoi refuses-tu toujours d'admettre qui tu es? Y Nangxian. Puisque tu ne m'aimes pas. Divorçons. Shenman Geo, quand tu as tout fait pour monter dans mon lit et me forcer à t'épouser. Mais pas dans cet état maintenant. Quoi? Tu as un nouvel amour et tu veux te débarrasser de moi. Ton mari obtenu par calcul, c'est ça? Y Nangxian, ce qui s'est passé à l'époque? Je l'ai expliqué très clairement, c'est toi qui ne m'as pas cru. Laisse tomber, considère que c'est ma dette envers toi. Signe les papiers du divorce, à partir de maintenant. Plus aucun lien entre nous.
tu rêves. Y Nanxian, tu es juste un fou. Où vas-tu? Si pressé? Je vais voir Tang Ziyan. Lâche-moi. Shen mange. Tu m'aimais tant à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Il est 1000 fois, 10 000 fois meilleur que toi. Bossy Toy. Shen mange est là-dedans, ne me bloque pas. Bossier, tu es incoléré. Tu ne peux pas sauver Mademoiselle Shen. Je ne peux pas la laisser seule là-bas. Écartez Toy. Bossy. Les caméras montrent que Mademoiselle Shen était là pour s'enfuir avec quelqu'un. C'est pour ça qu'elle a été prise dans l'incendie. Elle t'a déjà trahi. Absurdité. Shen mange, tu ne veux pas reconnaître ton identité. C'est à cause de Tang Ziyan. Je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais demander, ta blessure va mieux? Ça ne m'empêche pas de dessiner. Tu ne m'invites pas à entrer? Mange. Qui est là? Parrain, les sucettes que tu m'as achetées sont trop bonnes. Miam. Donc Y, qu'est-ce que tu fais ici? Ouf. J'ai failli crier comment je t'appelle dans ma tête. Puisque Boss YE est là, mangeons ensemble. D'accord. Il ne... Maman, papa débile a l'air bizarre. Il a l'air choc. Ne dis pas n'importe quoi, va aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi Tang Ziyan est chez vous? Tang Ziyan est mon fiancé. Pourquoi il ne serait pas chez nous? Shen mange, n'oublie pas que tu es une femme mariée. Non, Y Nanxian, tu as mal dormi. Ou tu me prends encore pour ton ex-femme disparue? Maman, viens vite goûter. Le repas préparé par Parrain est délicieux. J'arrive. Je me souviens que tu aimes ça. Goûte vite. Bostang n'est pas le fiancé de Mademoiselle Shen. Alors pourquoi Ziyan t'appelle parrain? Bostang se donne tant de mal. Et il n'obtient même pas un titre. Ziyan a une très mauvaise impression de son père biologique. C'est normal qu'il ne veuille pas l'appeler papa. Je ne suis pas comme Boss YE, qui aime chipoter. Tant que Mange pense à moi, ça me suffit. Parrain est vraiment fort. Quelques mots ont suffi pour faire bénir ce mauvais père. Il semble que ce soit une bonne décision de faire revenir Parrain. Pourquoi Ziyan aurait-il une mauvaise impression de son père biologique? Y a-t-il un malentendu entre eux? Aucun malentendu. Cet homme est un vrai salaud. Shen Mange, tu oses déformer la vérité devant ton fils. Pas étonnant qu'il me rejette. Boss Y a-t-il vraiment rien à faire? Il s'intéresse tant à la vie privée des autres. Je me souviens que la fille de Boss Y est encore à l'hôpital, ne devrais-tu pas être avec elle? Alors, Boss YE a déjà une fille. J'espère que la prochaine fois, Boss YE pourra venir avec sa fille et son épouse. Mon épouse a disparu il y a 5 ans. Je la cherche toujours. J'ai entendu dire que Boss YE et Mademoiselle Chu ont une fille, Mademoiselle Chu. N'est-elle pas votre épouse? Elle n'est pas mon épouse, Y n'est pas ma fille. À l'époque, j'ai vu de mes propres yeux Chumeng Gong enceinte. Maintenant, tu dis que Y n'est pas ton enfant. Qui peut croire ça? Boss Y a sûrement fini de manger. Tu ne pars pas? J'ai l'impression qu'après mes explications sur ma relation avec Chumeng Gong, elle semble encore plus en colère. Boss YE, tu ne trouves pas que ta présence ici dérange notre trio familial? Toi et Tang Ziyuan. Sinon quoi? Très bien, Shen Mange, tu es vraiment fort. Tu ne crois vraiment pas les paroles de Y Nanxian? Bien sûr que non. Chumeng Gong l'aimait tant, comment pourrait-elle porter l'enfant d'un autre? À l'époque, la famille Y pensait que j'attendais une fille. Il voulait que Chumeng Gong et elle, l'aîné de la famille Y dans le ventre, reconnaît ses ancêtres. N'hésite pas à me brûler vif. Dommage, Chumeng Gong. Finalement, elle n'a pas pu donner à Y Nanxian un fils, donc elle n'est pas devenue Madame YE. Mais maintenant, Y Nanxian ne reconnaît même pas sa propre fille unique. Une telle personne. Pourquoi lui faire confiance? Pourquoi ce père indigne ne reconnaît-il pas? Firmiri est sa fille? Je dois absolument élucider cette affaire.
Ningxian. Le père de l'enfant n'est plus là. Je ne veux pas qu'elle subisse les rumeurs dès sa naissance. À l'avenir, peux-tu lui permettre de t'appeler papa? Tu es réveillé? Tu sens quelque chose d'inconfortable? Les frères Xian? Il est rentré chez lui d'abord. Quand pourrais-je voir frère Xian? Toi. Ton corps n'est pas encore rétabli, tu devras peut-être rester quelques jours de plus. Mais je m'ennuie tellement. Maman pleure toujours ces derniers jours, papa. Tu t'es disputé avec maman? Rui, c'est comme ça, maman a peut-être fait des erreurs et va recevoir une petite punition. Rui. En fait, je ne suis pas. Ningxian. Rui est réveillé, ça va mieux? Repose-toi bien d'abord, maman doit aller parler avec papa. De certaines choses, repose-toi seul d'abord, d'accord? Repose-toi bien. Que veux-tu me dire? Tu allais dire à Rui que tu n'es pas son père. Ningxian. Rui vit dans la famille Y depuis 5 ans. Tout le monde sait que tu es son père. Si fini maintenant, tu veux qu'elle ait honte pour toujours? Elle finira par connaître ses origines. Elle ne peut pas rester sous mon nom toute sa vie. Et je te l'ai déjà dit. Shen Mange est ma seule épouse. Je ne veux pas qu'elle revienne et pense que j'ai un enfant. Avec une autre femme. Qu'est-ce que tu dis? Shen Mange va revenir dans la famille Y? Boss Y, pourquoi es-tu revenu? Xian est à la maison, n'est-ce pas? Que voulez-vous avec mon fils? Puis-je entrer pour parler? Non, dites ce que vous avez à dire ici. Rui se repose à la maison ces derniers temps. Elle n'arrête pas de demander à voir Xian, alors? Est-ce que Xian pourrait passer 2 jours chez les Y? Se rabaisser à ce point pour Rui. Et vous osez dire qu'elle n'est pas votre fille? Désolé, Boss Y. Mon fils n'a pas le temps. Xian n'a même pas parlé, comment savez-vous qu'il n'a pas le temps? Je suis la maman de Xian, c'est moi qui décide s'il a le temps ou non. Point final. Shenman GE. Tu es vraiment sans cœur. Pourquoi es-tu sorti? Maman, je veux aller voir Rui. Je sais que maman déteste ce sale type. Mais Rui est ma première amie. À la maternelle, je m'inquiète vraiment pour elle. Maman, laisse-moi aller chez les Y. D'accord. Mais tu dois promettre à maman de ne pas faire d'histoire là-bas et de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Tu as compris? Je dois absolument aller chez les Y pour découvrir la vérité. Sur l'incendie que maman a subi autrefois. Alors, cette chambre te convient? La chambre arrangée par Boss Y nous convient parfaitement. Tant mieux. C'est une photo de ma femme, prise avant. C'était sa chambre. Donc maman ressemblait à ça avant. Au fait, la chambre de Rui est à côté. Vous pouvez aller la voir quand vous voulez. On débarque comme ça, mademoiselle Chu ne va pas être contrariée? Boss Y la préfère tellement qu'il ferme les yeux même sur des choses comme un incendie criminel. Et un meurtre. Je vous donnerai des explications sur l'incendie. Mais Rui est encore petite. Elle a besoin de Mengonze, alors soyez rassurés. Boss Y, mieux vaut ne pas trop promettre. Trop de promesses non tenues attirent le mauvais sort. Xian, allons voir Rui. Sale type, tu n'auras pas d'autre chance. Tati Man, frère Xian. Enfin vous venez me voir. Rui, comment te sens-tu? Je tousse encore, mais ça va mieux. Papa a dit que Tante Man. Les frères Xian m'ont sauvé. Tante Man s'est même blessée. J'adore vraiment Tante Man. Les frères Xian, si on était une famille, ce serait génial. Shen Xian.
Qu'est-ce que vous faites ici? Maman. Éloigne-toi de ma fille. Vieille sorcière, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as appelé comment? Je t'appelle vieille sorcière. Tu n'entends pas? Ma maman est la sauveuse de Riri. Pourquoi tu la pousses? Petit morveux, comment oses-tu me parler comme ça? Je n'ai peur de rien, vieille sorcière. Si tu oses embêter ma maman, je serai le premier à ne pas te laisser tranquille. Toi, dégage. C'est chez toi? La dernière fois, tu suppliais en pleurant de ne pas partir? C'est toi qui dois dégager en premier. Petit morveux, je vais te déchirer la bouche. Maman. Bien fait. Qu'est-ce qui se passe? Maxian, eux deux, la mère et le fils, se sont ligués pour nous embêter, Riri et moi. Il n'y a plus de place pour nous chez les YE. Vieille sorcière, dis-moi, c'est... Xian. Je sais que Mademoiselle Chu ne nous a jamais aimés. Donc on n'aurait pas dû venir chez les YE. Merci pour l'invitation de Boss YE. Mais on ne reviendra plus chez les YE. Xian, moi. Tante Man, attends un peu. Tante Man. Tante Man, attends. Papa, ce n'est pas comme maman a dit, c'est elle qui a poussé en premier. Tante Man. Regarde bien, c'est moi ta vraie mère, comment peux-tu prendre? La autres? Qu'est-ce que tu fais? Choumengonze, je t'avais prévenu la dernière fois. Tu n'as pas changé, n'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, tu n'entreras plus chez les YE. Tu ne te montreras plus devant Rui. Non, Maxian, tu sais bien. Il y a 5 ans, j'ai failli mourir en donnant naissance à Riri. J'ai failli mourir. Riri est ma vie. Tu ne peux pas me mettre à la porte. Quelqu'un. Sortez là. Maman. Riri. Je ne veux pas me séparer de maman. Assez. Mademoiselle Chen, je vous en supplie. Aidez-moi, implorez pour moi. Si vous me pardonnez, Nanxian ne me mettra pas à la porte. Riri, viens vite implorer cette tante. Si cette tante nous pardonne, papa ne nous chassera pas. Ça suffit, Choumengonze. Je n'ai pas le temps de regarder ton numéro. Si tu aimes vraiment ta fille, abandonne tes intentions malveillantes. Sinon, tu finiras par en payer le prix un jour. Xian, partons. Mange. Alors, voyons qui paiera le prix en premier. Mademoiselle Chu, Boss YE a envoyé les résultats du test de paternité. Selon le rapport, les 2 échantillons confirment une relation père-fils. Shen Manjie. Non seulement tu n'es pas morte, mais tu as aussi donné naissance à l'enfant de Nanxian. Je comprends. Tu sais ce que tu dois faire, pas besoin que je te le dise. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chu, je préparerai un faux rapport d'expertise pour le donner à Boss YE. Shen Manjie ne pense pas utiliser cet enfant pour me voler Nanxian. Comment est-ce possible que ce ne soit pas le cas? Et le cheveu que vous avez envoyé précédemment. L'analyse ADN ne correspond pas non plus. Ce n'est pas Shen Manjie. Son enfant n'est pas le mien. Est-ce que je me suis vraiment trompé? Impossible. Elle ressemble tellement à Shen Manjie. Ce ne peut pas être une simple coïncidence. Il doit y avoir un problème quelque part. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens présenter mes excuses à Mademoiselle Chen aujourd'hui. Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui. Alors j'irai chez Mademoiselle Chen. Elle ne veut probablement pas te voir. Laisse les cadeaux au bureau. Quand elle viendra, je lui transmettrai ton message. D'accord. Choumengonze. Si tu fais encore une connerie, Rui ne peut pas te sauver non plus. Attendez, c'est le designer SE1. Les nouveaux plans de conception. Où est-il? Pourquoi ne vient-il pas en personne? Elle est bien. Dis ce que tu as à dire directement. Elle dit que vos signes astrologiques ne sont pas compatibles. Elle a de la malchance quand elle te voit. Signes astrologiques incompatibles. Je veux voir à quel point ils sont incompatibles. Que viens-tu faire ici? C'est mon entreprise, je viens quand je veux. Ah, au fait, c'est le cadeau d'excuse de Mengonze pour toi. Choumengonze est venu dans mon bureau. La dernière fois,
Tu n'étais pas là, alors je l'ai fait envoyer. Je sais, ce n'est rien. Patron Y, tu peux sortir, tu me déranges. Dans mon travail. Et, récemment, je ne t'ai pas vu avec ton fiancé. Il n'est pas aussi oisif que le patron Y. Le siège de GPS est à l'étranger, il ne peut pas rester ici indéfiniment. Toi et Tante Yuan. Quand est-ce que vous êtes devenus proches? On dirait que le patron Y n'est pas seulement oisif, mais aussi très curieux. Bien sûr, tu es un employé que j'ai recruté personnellement. Les conditions ne peuvent pas être les mêmes. Y Nanxian, est-ce que tu as pris le mauvais médicament? Sors. Toi, sors. Mange. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites que m'attirer des ennuis, je vous avais dit que nos signes astrologiques ne sont pas compatibles. Je ne t'avais pas dit de venir moins souvent? Qu'est-ce que tu viens faire encore? Je suis venue m'excuser la dernière fois, mais je n'ai pas vu Mademoiselle Chen, je pense. Que c'est plus sincère de le dire en face, Mademoiselle Chen. Vous aviez raison, en tant que mère de Rui. Je devrais penser davantage à elle. Tout est de ma faute, par jalousie, j'ai fait beaucoup de choses regrettables. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Choumengonz, qu'est-ce que tu manigances encore? Non, Mademoiselle Chen, cette fois je suis vraiment venue. Pour m'excuser sincèrement. À l'avenir, je serai présente auprès de Rui. Et je remplirai mes devoirs de mère. Je ne vous offenserai plus jamais. Mademoiselle Chen, je vous en prie, pardonnez-moi. Y Nanxian, tu as un cœur si dur. Choumengonz, Y Nanxian. Si je pouvais recommencer, je vous ferais. Payez le prix. Arrête de me faire ces histoires. Choumengonz, je te le dis. Ce que tu m'as fait, je ne pourrai jamais te pardonner. Qu'est-ce qui t'arrive? Et toi, Y Nanxian? Tu as toujours couvert Choumengonz. En quoi es-tu différent d'un meurtrier? Vous deux, en train de jouer la comédie devant moi. Ça me donne la nausée. Choumengonz, je te le dis. Ce que tu m'as fait, je ne pourrai jamais te pardonner. Et toi, Y Nanxian? Tu as toujours couvert Choumengonz. En quoi es-tu différent d'un meurtrier? Shen Ge, pourquoi? Ta haine envers Choumengonz est si profonde? Est-ce vraiment à cause de ces quelques pièges, ou bien Choumengonz a fait quelque chose que j'ignore? Boss Y, vous me demandez? Allez enquêter sur Choumengonz ces 5 dernières années. Tous ses mouvements, le plus détaillé possible, même un numéro de téléphone. Ne laissez rien passer. Bien. Tiens, frérot, tu fais quoi? Bien sûr, j'aide. Maman a réglé ses problèmes. Tante Man a des ennuis? Alors je vais demander à papa. Pas besoin. Moi seul suffit. C'est fait. Où en est l'affaire? Tout se passe bien, ne t'inquiète pas. Parfait, diffuse ces infos le plus vite possible. Je veux que Shenman GE soit discrédité. Bossy. Boss Y, c'est la catastrophe. Les nouveaux croquis de Kaiselin sont accusés de plagier les créations de la designer Nange. Nange? Elle n'a pas disparu il y a 5 ans? Si, mais quelqu'un a sorti ces croquis d'il y a 5 ans. Et ils sont identiques aux nouveaux croquis de Kaiselin. Où est Kaiselin maintenant? Elle n'est pas encore arrivée, mais j'ai entendu que des journalistes l'attendent déjà à sa porte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Moi. Bossy. Qui est-ce? J'arrive. Qu'est-ce que tu viens faire? Je te demande pourquoi tu es encore en train de dessiner. Tu ne sais pas que ta maison est sur le point d'être encerclée. C'est ma maison qui est sur le point d'être encerclée. Pourquoi tu t'énerves? Toi. Si tu es accusé de plagiat, la famille Y sera aussi impliquée. Alors quand les journalistes arriveront, je leur expliquerai simplement. Nous avons déjà rompu notre partenariat. Je te laverai de tout soupçon, c'est tout. On n'a pas le temps pour ça, arrête de bouder comme ça. Y Nanxian, je ne... Zian est là? Il est à l'école, pourquoi? Parfait, je t'emmène. Qu'est-ce que tu attends? Allez, viens.
Y Nanxian, c'est moi qui suis au cœur du scandale. Tu es vraiment sûr de ne pas vouloir te distancier de moi? Tu es à moi, je ne te laisserai jamais te distancier de moi. Ah. Tu es à moi, tu ne pourras jamais t'échapper de moi de toute ta vie. Pour aller voir un autre homme. Viens, fais-moi confiance. Nanxian, Shen mange maintenant. On t'est pris dans un scandale, comment peux-tu encore l'amener à la maison? C'est la maison Y. Je ramène qui je veux, je n'ai pas besoin de ton accord. Ce n'est pas ce que je veux dire, j'ai juste peur que... Pas besoin. Reste ici pour l'instant. Ezian, je vais envoyer quelqu'un le chercher. En attendant que cette affaire soit réglée. Ne bouge plus d'ici. Tu me crois vraiment capable de plagiat? Si je n'avais pas ce minimum de jugement, la famille Y aurait déjà sombré. Toutes ces années, je ne t'ai jamais vu aussi clairvoyant. Shumanxi. Repose-toi bien, je vais y aller. Comment as-tu pu faire ça? Tu n'as même pas pu garder une seule personne. Shen mange est maintenant chez les Y. Quoi? Je vais immédiatement envoyer quelqu'un là-bas. Incompétent. Shen mange, tes beaux jours sont terminés. PDG, la société Schwanky vient de publier une série de croquis de design identiques à ceux que nous devions exposer la semaine prochaine. Exactement les mêmes. Quelqu'un a divulgué les plans. Non seulement ça, mais aussi certains documents internes confidentiels et données ont été volés. Les techniciens de l'entreprise ont déjà tracé les traces de l'intrusion. Nous avons mené une enquête et finalement localisé l'emplacement. Dis ce que tu as à dire directement. Finalement, nous avons localisé l'ordinateur de l'intrus. C'est le bureau de Kaiselin. De plus, sur les plans de conception publiés par la société Xuankui, il y a la signature de Nange. D'accord, j'ai compris. Si tu as quelque chose à demander, demande directement. Les nouveaux plans de conception de Xuankui sont identiques aux tiens. Mais le nom signé est Nange. Toi et Nange. Avez-vous un lien? Bien sûr que oui. Pour dire les choses simplement, les plans de Nange. Ce sont mes plans. Ils ont payé cher pour mes designs. Je ne pouvais pas refuser de l'argent, n'est-ce pas? Shen Nange. Y t'a engagé, ce n'est pas pour que tu lui plantes un couteau dans le dos. Tu appelles ça planter un couteau dans le dos? Alors divulguer des secrets d'entreprise. Comment tu appelles ça? Shen Nange, tu sais ce que tu es en train de dire? Y Nanxian. La trahison, ça fait mal, n'est-ce pas? C'était vraiment toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux vraiment te voir perdre tout ce que tu as. Pourquoi me détestes-tu autant? Bien sûr, c'est pour te voir échouer lamentablement. Mais je ne supporte pas non plus que les autres me jettent de la boue. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que cette fois, malheureusement, ce n'est pas moi. Boss Y. Mademoiselle Kaiselin, concernant les accusations en ligne de plagiat des créations de Nange, qu'avez-vous à dire à ce sujet? On vous appelle la designer la plus créative à l'étranger. Y a-t-il beaucoup d'exagération là-dedans? Le groupe GS va-t-il répondre à ces accusations de plagiat? Mesdames et messieurs, tout d'abord, je pense que réutiliser mes propres idées créatives d'il y a 5 ans ne peut pas être considéré comme du plagiat. Regardez ce que vous appelez. Mon plagiat de Nange, c'est en fait moi-même. Comment est-ce possible? Comment Shen Nange pourrait-il être Nange? Il y a 5 ans, parce que je voulais comprendre différents styles de design. Je suis venu étudier en Chine pendant un certain temps. Mais ma famille s'opposait à ce que j'étudie seule à l'étranger. Alors j'ai pris le nom de Nange. Et concernant votre collaboration avec YE, mais en utilisant le nom de Nange, dans le groupe Xuankui, exposez les plans de conception. Quelle est votre explication? Je n'ai pas reçu d'accord de coopération avec Xuankui, donc je ne sais pas pourquoi Xuankui a volé mes dessins pour leur acte de vol. Je prendrai les mesures légales nécessaires pour les tenir responsables. Des responsabilités légales correspondantes. Avant votre intervention, le système du groupe Y a été piraté malveillamment. Cette affaire a-t-elle un lien avec vous? Cette affaire sera répondue par mon assistante. Mademoiselle Kaiselin, votre assistante est... Maman, ta petite assistante est arrivée à l'heure. Maman, ta petite assistante est arrivée à l'heure. C'est le fils de Mademoiselle Kaiselin? Pourquoi est-ce que je trouve qu'il ressemble tellement à Boss YE? Oui. Qui laisserait un enfant être assistante? Il a quel âge? Il ne comprend rien. J'ai envoyé toutes les preuves sur vos téléphones. Allez voir par vous-même. La personne sur la vidéo, n'est-ce pas Mademoiselle Chu? Mademoiselle Chu est là.
La personne sur la vidéo, c'est vous, non? Pourquoi étiez-vous présente au groupe Xuan Kui, Mademoiselle Chu? Avez-vous un lien avec la fuite des secrets du groupe YE? Quel est votre but? Ce n'est pas moi, je ne sais vraiment rien. Nanxian, je ne sais vraiment rien. Tu dois me croire. Tu me prends pour un idiot que tu peux manipuler? C'est elle, cette femme, c'est elle qui m'a piégé. Je ne sais vraiment rien. Quelqu'un, emmenez-la. Non, Nanxian, tu ne peux pas me traiter comme ça. Bossy. À partir d'aujourd'hui, Chumengonz et la famille YE n'ont plus aucun lien. Notre groupe YE poursuivra également Chumengonz pour les pertes causées à l'entreprise jusqu'au bout. Merci à tous. Nanxian, tu es enfin de retour. Oui, tu as dû me manquer, maman. Viens vite vers maman. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi, maman. Chumengonz. Tu veux encore utiliser Ruirui comme bouclier? Depuis tant d'années, tu as utilisé l'identité de Ruirui pour te vanter dans la famille YE. J'ai tout supporté. Mais maintenant, tu as volé les secrets de l'entreprise, hein? Tu es aussi impliqué dans un complot pour nuire. Oui, la famille YE t'a fait du tort, mais on pourrait ne pas t'en tenir rigueur. Mais du côté de GES, tu dois donner des explications. Je vois, c'est plutôt à Shenman GE que tu veux en donner. Des explications. Nanxian, ça fait déjà 5 ans. Est-ce que je ne vaux vraiment pas mieux que ce Shenman GE qui t'a copié? Shenman GE. Ferme-la. Je ne croirais jamais qu'elle m'ait trompé. Nanxian. Et si Shenman GE revenait, alors quoi? Il ne t'aime pas, il ne veut que se venger. Celui qu'elle aime, c'est Tang Ziyuan. Je t'ai dit de la fermer. Dégage. À partir d'aujourd'hui, tu ne remettras plus les pieds dans la famille YE. Nanxian. Tu vas le regretter. Papa, je ne pourrai plus jamais voir maman. Patron YE. Grand frère Xian, qu'est-ce que t'as dit Man va devenir ma nouvelle maman? Pas question. C'est ma maman à moi, et en plus, ma maman ne regarderait jamais ton papa, ce grand salaud. Papa, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il nous a abandonnés, maman et moi, pour toi. Il a même voulu brûler maman vive. C'est impossible. Papa ne ferait jamais une chose pareille. Il a toujours été très gentil avec Tati Man. Il ne nous ferait pas de mal pour toi. Tu n'es pas la fille de ce père indigne. Si Ruirui n'est pas l'enfant de ce père indigne, pourquoi aurait-il voulu brûler maman? J'avais l'idée de le prendre la dernière fois, j'avais peur que le patron YE le jette. Xian, on y va. Attends. Shenman GE, jusqu'à quand vas-tu continuer à faire semblant? Je ne comprends pas ce que dit le patron YE. Tu dis que tu es Nanxian d'il y a 5 ans. Alors dis-moi, pourquoi as-tu choisi ce nom? Nanxian, Shenman GE. Tu oses dire que ce nom n'a absolument rien à voir avec moi? Arrête de te faire des idées, c'est juste une coïncidence. Shenman GE, je ne sais pas pourquoi tu m'as quitté. Il y a 5 ans. Mais je n'ai jamais cru que tu me trahirais. Quelle trahison? Il y a 5 ans, c'était clairement. Nanxian est un homme plein de ruses. Il essaie sûrement de me faire parler. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Xian, on y va. Maman, ce père indigne a l'air de s'entendre avec cette mauvaise femme. La relation n'est vraiment pas bonne. À l'époque, comment ai-je pu mettre le feu pour elle? Peut-être. Il ne se soucie que de l'enfant. Mais Ruirui n'est pas... Xian, fais attention. Ça va? Vas-y, ne touche pas à moi. Poursuis la voiture. Oui. Xian, tu es blessé? Maman, je vais bien. Vous êtes encore trop en danger ici. Vite, suivez-moi chez les YE. Retournons chez les YE. Chu Mengxi. Ha ha. Tu m'as donné du fil à retordre. Boss Yu, longtemps aussi. À l'époque, qui a garanti que mon entreprise irait encore mieux? Maintenant, Xuan Kui est non seulement tristement célèbre, mais en plus,
Elle est impliquée dans un procès. Boss Yu, ce n'est pas de ma faute. Tout est à cause de ce chêne mange. J'ai entendu dire que Mademoiselle Chu a été chassée par Boss YE. De chez lui. Tu veux venir me tenir compagnie? Boss Yu, tu plaisantes? Place on Taylor. Tu m'as réduit à cet état. Tu ne penses pas à venir me compenser? Ne dites pas de bêtises. Tu me prends pour un idiot? Je te le dis, aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non. Tu ne partiras pas. Boss Y, nous avons récupéré les images de surveillance de l'appartement de Mademoiselle Chen et du parking. Mais nous n'avons pas pu identifier clairement le visage de l'agresseur. Quelles sont les nouvelles de Chu Mengons? C'est étrange. Mademoiselle Chu semble avoir disparu. Aucune trace d'elle. D'accord, continuez à chercher. Ah oui, et pour la maison des YE. Envoyez plus de gens. Je ne serai pas là ces jours-ci. Ne laissez pas les étrangers en profiter. Oui. Entrez. Je t'ai dit de ne pas m'apporter à manger. C'est Monsieur Y qui a demandé. Il a dit qu'il ne serait pas à la maison ces jours-ci et qu'il fallait que je vous rappelle de bien manger. Je sais. Sors maintenant. Mademoiselle Chen, si la nourriture refroidit, ce n'est pas bon pour l'estomac. Je sais, sors d'abord. Bien. Mademoiselle Chu, c'est fait comme vous l'avez demandé. J'ai mis le médicament dans la nourriture. La dose est correcte? Ne la tue pas d'un coup, je la garde pour la torturer lentement. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chu, tout a été fait. Selon vos exigences. Cela affaiblira seulement son corps. Progressivement. Très bien. Je verserai l'argent sur votre compte à temps. Shen Manjie, cette fois, voyons comment tu évites. Pourquoi tu es debout, chérie? Boss Yu. Tu veux que Y Naxian ne se relève jamais. Quelle autre bonne idée as-tu? J'ai été aux côtés de Y Naxian pendant tant d'années. Je connais beaucoup de ses faiblesses. Aide-moi juste une fois. Je te dis tout, d'accord? Quelle aide? Dis-moi. Débarrasse-moi de Shen Manjie. Et aussi de ce bâtard à ses côtés. Maman, Mon Rui, est-ce que tu as pensé à maman? papa a dit que maman a fait une erreur, je ne peux plus la voir. Bon Rui, écoute maman d'abord. Maman sait qu'elle a fait beaucoup d'erreurs. Veux-tu aider maman à rentrer à la maison? Je veux bien. Alors, demain, aide maman à amener frère Xian. Ici, d'accord? Pourquoi amener frère Zian? Parce que maman veut s'excuser auprès de lui. Si frère Xian pardonne à maman, maman pourra rentrer à la maison. D'accord, alors j'amène frère Zian. MMH. Au fait, Rui. Papa est encore en colère contre maman. Ne dis rien à personne pour l'instant, d'accord? C'est notre secret. Je sais. Mademoiselle Chu, je dois amener Mademoiselle Oui. Maintenant. D'accord. Rentre, mais Rui, souviens-toi de ce que maman a dit. N'oublie pas. MMH. Pourquoi tu m'as amené ici? C'est bizarre, il n'y a personne. Qui ça? Maman. J'ai amené frère Zian. Quelle bonne fille tu es, maman. Frère Zian, qu'est-ce que tu fais? Tu oses me mordre? Maman, où emmènes-tu frère Zian? Espèce d'ingrate, va-t'en. Rui. Tu vas bien? Tante Manan, dépêche-toi de sauver. Frère Zian, maman a emmené frère Zian. Enlevé. Quoi? Rui, reste ici sagement, ne bouge pas. Y Naxian, décroche vite. Tante Manan. Président, Mademoiselle Chu a enlevé le jeune maître Xian.
Mademoiselle Chen a aussi disparu. Qu'est-ce que tu dis? Je ne t'avais pas dit de les surveiller? C'est Mademoiselle Ruirui qui a emmené le jeune maître Xian. Nos hommes n'ont pas fait attention et... Bande d'incapables. Allez chercher où ils sont. Oui. C'est le numéro spécial que j'ai configuré pour ma femme Manche. Zut, Mange est en danger. Allez vérifier à cette adresse. Prends les escaliers. Maman, réveille-toi. Maman. Xian, tu vas bien? Shen Manjie. Tu es retombé entre mes mains. Chumeng Gonz. Pour me combattre, tu es prête à utiliser ta propre fille. Tu es encore humaine? Maman, ne frappe pas ma maman. Tais-toi. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans cette situation aujourd'hui. De quel droit me juges-tu? Cette femme, donnez-la au frère pour s'amuser, vendez-la après. Quant à ce petit... Inutile. Jetez-le directement à la mer pour nourrir les poissons. Toi. Vous ne voulez que de l'argent, non? Combien de Chumeng Gonz vous donne-t-elle? Je triple la somme. Laissez-nous partir, moi et mon fils. Il fallait le dire plus tôt, nous deux frères. On pouvait encore réfléchir, mais maintenant c'est trop tard. Xian. Ah, Xian. Maman, maman, Cette peau si douce. Toi, femme, maman, dépêchez-vous de la maîtriser. maman, Guelen, oui. Commençons par éliminer le petit. Xian. maman. Quiconque ose toucher à mon fils, je me bats à mort. Mange. Ça va? Comment ça va? Attention. Passez. Comment ça va? Je ne suis pas en retard cette fois? Président. Comment te sens-tu? Et Shen Manjie? Mademoiselle Chen s'occupe du jeune maître Xian. Président, vous êtes gravement blessé. Le médecin a dit. Vous avez besoin de repos, vous. Écartez-vous, je dois aller trouver Shen Manjie. Président. Vous n'êtes pas en état de bouger. Je vais vous aider à appeler. Mademoiselle Chen, allongez-vous, d'accord? Je t'ai dit de t'écarter. Qu'est-ce que vous faites? Shen Manjie. Tu n'es pas parti. Tant mieux, tu es revenu. Comment? Ta blessure ne te fait plus mal? Alors je sors d'abord. Boss YE, n'oublie pas. Je suis une femme fiancée, tu me sers comme ça. La fiancée d'un autre. Ce n'est pas approprié. Shen Manjie, tu refuses toujours d'admettre ton identité, n'est-ce pas? Tu dis toujours que tu n'es pas la Shen Manjie d'il y a 5 ans. Alors je te demande, comment sais-tu le numéro privé que j'ai réservé à ma femme? Tu veux encore dire que tout ça est une coïncidence, n'est-ce pas? Ta blessure a besoin de repos, je rentre d'abord. Shen Manjie. Pourquoi tu m'évites? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais de retour? Pourquoi cacher ton identité? Qu'est-ce qui t'arrive? Shen Manjie. Qu'est-ce que vous faites ici? Papa, tu viens d'embrasser tante Man-Man? Non, Xian. C'est toi qui as appris ça à Ruirui? Maman, je n'ai rien fait, je suis innocent. Xian vient de se réveiller, je le ramène en chambre. Va voir un médecin. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Je n'ai pas écouté papa, je suis allée voir maman en cachette. Ce n'est rien, tu es encore petit, il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas. Ce n'est pas de ta faute. Et tante Man-Man et frère Xian? Ils le pardonneront?
Alors on va trouver un moyen de s'excuser et d'obtenir leur pardon. D'accord? Oui, Patron YE, les ravisseurs ont avoué. C'est Chumengonz qui a tout orchestré. Chumengonz a été chassée de la famille YE. Elle ne pouvait pas faire ça toute seule. Vous voulez dire qu'elle a des complices? Alors, va vérifier. La relation entre Chumengonz et le PDG de Xuankui est surveillée. Les mouvements de ce patron. Bien. Attends. Va chercher Shen Mangee, dis-lui. Que oui veut la voir. Bien. Mademoiselle Shen. Assistante Somme, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rui aimerait vous inviter tous les deux pour vous présenter ses excuses en personne. Ce n'est pas nécessaire, c'est Chumengonz qui a tort. Rui n'est qu'une enfant, elle n'a pas à s'excuser. Mademoiselle Shen, venez quand même. Sinon, Mademoiselle Rui ne sera pas tranquille. maman, allons-y, pour qu'elle ne pleure plus. D'accord. Où est Rui? Si je n'avais pas utilisé le nom de Rui, serais-tu venu me voir? Y Nanxian. Toi aussi, tu utilises Rui? Toi et Chumenkui, vous êtes vraiment fait du même bois. Je ne suis pas comme elle. Au moins, Rui le fait de son plein gré. Arrête de mentir même aux enfants, tu es vraiment ignoble. Xian, on y va, on ne parle pas aux menteurs. Je suis quand même le sauveur de vous deux, mère et fils. Et tu me laisses tout seul ici? Qu'est-ce que tu veux? Je suis blessé. J'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi, pour mes repas et mon quotidien. D'accord. Alors je vais t'engager la meilleure nounou. Et, j'ai sauvé 2 vies, la tienne et celle de ton fils. Tu ne devrais pas me soigner toi-même pour montrer ta sincérité? Tu veux que je m'occupe de toi, Y Nanxian? Tu as pris un mauvais médicament ou quoi? Tu ne veux pas? Si tu ne veux pas, tant pis. De toute façon, je suis si gravement blessé que je ne dis rien pour mes propres blessures. En plus, je dois m'occuper de Rui. Oncle, tu joues vraiment mal. Ma maman ne tombera pas dans le panneau. Petit, tu peux te taire un peu? Bon, d'accord, c'est comme si je te devais. C'est dit. Boss YE, un grand patron comme vous. Ce n'est pas convenable de s'entasser à l'arrière avec nous. Pourquoi ne pas aller à l'avant, ou alors nous deux, mère et fils? Prenons une autre voiture pour vous laisser de la place. Inutile, je trouve que c'est parfait comme ça montre notre proximité. PFF, qui a envie d'être proche de toi? Tu es blessé, laisse-moi le porter. Ce n'est rien, juste un enfant, je peux tenir. Alors pourquoi tu insistes pour que je m'occupe de toi? Boss YE, laissez-moi faire. Trop d'histoires, écartez-vous. Nouvelle chambre, la tienne est toujours là-bas, tu peux y aller seul. Inutile de vous inquiéter, Boss YE, je peux y aller seul. Prends bien soin de mon fils, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, même si je ne sais pas. Pourquoi tu caches ton identité? Le jour où tu ouvriras ton cœur. Méchante femme. Tu as tout gâché, et en plus, je me suis fait repérer par Y Nanxian. Je pense qu'il vaut mieux te livrer à Y Nanxian. Au moins, je pourrais gagner ses faveurs. Non, ne me livre pas à Y Nanxian. Je suis utile. J'ai administré un poison à action dans ta chaîne mange. Le jour où les toxines se déclencheront, Y Nanxian viendra forcément nous voir. Quelle est exactement la relation entre Shen Mang et Etienne Nanxian? Va-t-il vraiment s'abaisser à supplier pour cette femme? Bien sûr, c'était la femme de Y Nanxian. Il y a 5 ans. L'enfant à ses côtés est le fils biologique de Y Nanxian.
Interessant. Je te donne une dernière chance. Si tu rates encore cette fois, je te livrerai à Y Nunxian. Tu pourras goûter à ses méthodes. Entre. Tes médicaments. Je suis blessé, je ne peux pas les appliquer moi-même. Alors je vais appeler un domestique. Attends, tu crois qu'après l'affaire de Rui, je garderai encore du personnel chez les YE? Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Que je t'applique les médicaments? Eh bien, ce n'est pas impossible. Qu'est-ce que tu fais? J'applique les médicaments. Comment faire sans enlever les vêtements? Dépêche-toi, ne traîne pas. Oh, PDG, vous. Désolé, PDG, je ne savais pas que Mademoiselle Chen était là aussi. Continue as. Non, assistant Somme, vous vous méprenez. Attention. Frère Xian, est-ce que tante Man est encore en train de faire un bisou à papa? Désolé, Mademoiselle Chen, je ramène tout de suite le jeune maître. Et la jeune demoiselle. Attends, tant que tu es là. Applique les médicaments à ton patron YE, je les ramène. Non, 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 je suis juste venu apporter des documents au patron YE. Mademoiselle Chen. Voulez-vous jeter un œil à ce document aussi? Quel document? Nunxian, tu as tout fait. Pour nous faire vivre chez les YE. Juste pour faire un test de paternité pour Xian. Concernant le fait que Xian est mon fils biologique, comment comptes-tu l'expliquer? Ou alors, il y a 5 ans, quand tu étudiais en Chine, tu es tombé amoureux de moi au premier regard et as volé mon héritage génétique? Nunxian, tu es malade ou quoi? Sinon, je ne vois vraiment pas d'autre explication. Bon, si tu veux, je peux appeler ton fiancé à l'étranger pour lui demander. Oui. Je suis Shenman GE. Le Shenman GE d'il y a 5 ans. Tu ne t'y attendais pas, hein? Je n'ai pas péri dans l'incendie d'il y a 5 ans. Mais j'ai été brûlé au point d'être méconnaissable. Je n'avais pas d'autre choix que de changer de visage pour pouvoir vivre normalement. Toutes ces années, la seule chose qui m'a donné la force de vivre, c'est Xian. Et ma haine envers toi. C'est vraiment toi. Tu me hais? Pourquoi? Nunxian? Tu fais encore semblant maintenant? Moi. Explique-toi clairement. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi Chumeng Gong est-elle apparue devant moi? Enceinte il y a 5 ans? Pourquoi ai-je subi cet incendie? Tout ça, c'est toi qui l'as orchestré, non? Nunxian? Tu sais combien de souffrances j'ai endurées? Tu sais combien de fois Xian s'est fait traiter de bâtard ces 5 dernières années? Tout ça, c'est toi et Chumeng Gong qui l'avait provoqué. Non, ce n'est pas moi, je ne savais même pas qu'elle t'avait contacté. Et, l'enfant qu'elle portait n'était pas de moi. Je reconnais que mon attitude envers toi a été horrible, mais c'est parce que je croyais que tu complotais contre moi. Je te prenais pour une femme manipulatrice. Mais je ne sais pas à quel moment je suis vraiment tombé amoureux de toi. Après l'incendie, tout le monde disait que tu m'avais trahi. Tout le monde disait que tu t'étais enfui avec un autre, mais je n'y ai jamais cru. Mange. C'est ma faute. Je n'ai pas su voir clair en elle. C'est moi qui t'ai exposé à son danger. 5 ans. Je t'ai cherché pendant 5 longues années, sans jamais m'arrêter. Ces 5 années. Tout ce que je vous dois, à toi et à Xian, je le compenserai de tout mon être. Je ferai tout pour vous. Mange. Je t'en supplie. Donne-moi une chance, d'accord? Recommençons à 0. Tu crois en rejetant toute la responsabilité sur Chumeng Gong, je vais te croire? Maintenant, tu viens me supplier simplement parce que tu as découvert que Xian est ton fils, l'héritier de la famille YE. Non, ce n'est pas vrai,
Je te le dis. Xian est mon fils, il est mon fils à moi seul. Personne ne pourra l'enfermer. Mange, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, c'est quoi cette toxine inconnue? Pourquoi est-elle empoisonnée alors qu'elle allait bien? Nous n'avons jamais rencontré ce type de toxine auparavant. Mais les analyses sanguines de Mademoiselle Shen montrent qu'elle est empoisonnée depuis un moment, ce qui explique son état de coma. Comment la soigner? Peu importe le coup. Vous devez la guérir. Nous ne pouvons pas identifier la toxine, donc impossible de préparer un antidote. Alors quoi? Tu vas me dire que vous ne pouvez pas la soigner? Président, le jeune maître Xian est arrivé. Pourquoi es-tu venu seul? Tu ne sais pas que c'est dangereux? Comment va maman? Elle est empoisonnée et ne s'est pas réveillée. On ne sait pas encore, je vais enquêter. Enquêter? Encore elle. Tu veux la couvrir? Tu m'as appelé comment? Je vais appeler mon parrain. Lui seul se soucie vraiment de maman. Ton vrai père est là, pas besoin des autres. Pour attraper Chumengonz. Qui se cache derrière? Mon trésor. Veux-tu collaborer avec papa cette fois? Lâche-moi. Pourquoi m'attraper? Lâche-moi. Inancien. C'est toi? Si surprise. On dirait que Boss Liu ne s'attendait pas à ce que je puisse pirater ton système de sécurité. Nanxian. À quoi ça sert de m'attraper? Je n'ai rien fait. Vraiment? Boss Liu, jette d'abord un œil à ces documents. Il pourrait t'envoyer en prison pour des années. Ça. Comment tu as ça? Leur système de protection est très puissant. Je peux tenir 5 minutes maximum. 5 minutes, c'est assez pour ligoter quelqu'un. Et en plus, j'ai piraté l'ordinateur personnel de Boss Liu. J'ai vu un fichier crypté. Tu penses que ça peut servir? Bien sûr que ça sert. Tu es vraiment le bon fils de papa. TFF. Boss YE, moi, je n'ai rien fait. Toutes ces choses horribles, c'est Chumengonz qui les a faites toutes seules. Alors comme ça, tu me donnes Chumengonz et l'antidote. Et je peux envisager de te laisser partir. L'antidote? Boss YE, l'antidote. L'antidote, seul Chumengonz là. Si tu me laisses partir, je peux te dire maintenant où elle est. Eh bien, d'accord. Shen Manjue, crève. Boss YE, on arrive trop tard. Chumengonz s'est déjà enfui. Quoi? Merde. Mange est en danger. Tu n'es pas empoisonné? Non, sinon comment t'attirer ici? Shen Manjue, tu m'as menti. Nanxian t'aime tant. Si tu n'étais pas empoisonné, il ne serait pas encore absent. Shen Manjue, aujourd'hui c'est ton dernier jour. Shen Manjue, tu aurais dû mourir il y a 5 ans. Pourquoi es-tu revenu me voler Nanxian? Ce Nanxian sait très bien que tu l'as trahi. Pourquoi il ne peut pas t'oublier? Pourquoi toi? Je veux que tu meurs. Une fois morte, plus personne ne me volera Nanxian. Shen Manjue, tu continues à mentir, à dire que tu n'es pas empoisonné. Aujourd'hui, c'est ta fin. Lâche-moi. Mange.
Réveille-toi, mange. Vite, appelez un médecin. Lâche-moi. Choumengonz, je te donne encore. Dernière chance, donne-moi l'antidote. Je ne sais pas de quel antidote tu parles. Arrête de mentir. Dans toute la famille YE, qui d'autre que toi la déteste assez pour l'empoisonner? Y Nanxian, sois tranquille. Shen Mange ne mourra pas si vite. Ce poison la fera souffrir de plus en plus. De plus en plus atrocement. Je te préviens. S'il lui arrive quoi que ce soit, je te ferai payer de ta vie. Tu crois que j'ai peur? Si je meurs, Shen Mange mourra aussi. Bossier, kalmaz vovus. Bossier. Mademoiselle Chen vous attend à l'hôpital. Surveillez-la. Pas donné de nourriture ces jours-ci. Mange, tu es réveillé? Je me suis encore évanouie. Et Xian? Xian va bien? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Je l'ai ramené chez les YE. Il ne lui arrivera rien. Tu pleures? Non, J'avais juste un peu sommeil. Chu Mangxi m'a dit que j'étais empoisonnée. Vraiment? Oui. Mais ne t'inquiète pas, je trouverai l'antidote. Tu t'en sortiras. Pourquoi Chu Mangxi est-elle revenue il y a 5 ans? Parce qu'elle était enceinte de mon frère jumeau. Après 3 ans de mariage, comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un frère jumeau? Avant que tu ne m'épouses. Mon frère a été renié par la famille Y pour une faute. Depuis lors, mon frère est devenu un sujet tabou. Jusqu'à il y a 5 ans, quand mon frère a perdu la vie dans une affaire de kidnapping à l'étranger. C'est à ce moment-là que Chu Mangxi est apparue. Elle a dit qu'elle était enceinte de mon frère. Alors, tout ce que Chu Mangxi m'a dit il y a 5 ans était un mensonge. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Peu importe. Si Chu Mangxi m'a empoisonné, c'est qu'elle ne veut pas que je survive. Si je meurs, Xian, Ne dis pas de bêtises, je t'ai dit que je pouvais te sauver. Je peux vraiment te sauver, ne pense pas à n'importe quoi. Bossier, Chu Mengshi accede. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Pour que je te donne l'antidote, c'est simple. Tu dois m'épouser. Choumengonz, tu es folle? Tu ne veux pas? Alors attends que Shenman Jie meure empoisonné. D'accord. Je te le promets. Je veux aussi qu'à notre mariage, le fils de Shenman Jie me donne l'alliance en personne. Et m'appelle maman devant tous les invités. Choumengonz, ne va pas trop loin. Quoi? Tu ne veux plus la sauver? Pour être ma maman, tu n'es pas à la hauteur. Shenman Jie. Pourquoi es-tu là? Tu n'es pas encore rétabli, dépêche-toi. Y Nanxian, si tu oses. Accepter Chu Mengonz, je pars tout de suite avec. Xian. Oui, maman, retournons voir mon parrain. Mon parrain ne laissera jamais. Jamais quelqu'un d'autre maman. Et petit, regarde bien ton vrai père, il est encore là. Et là, de toi, depuis que je suis petit. C'est mon parrain qui m'a accompagné. Je vous rappelle que je suis le seul à avoir l'antidote. Shenman Jie, si tu veux survivre. Y Nanxian doit m'épouser. Très bien, alors mourons ensemble. Et, qu'est-ce que tu racontes? Je ne te laisserai pas mourir. Y Nanxian, tu veux que Xian appelle Chu Mengonz maman. C'est pire que me tuer, tu le sais? Absolument impossible. Quelqu'un. Bossier. Ramenez-la à l'hôpital. Y Nanxian, tu... Mange, tu as vu l'état de ta maman. Elle est en danger.
Si je n'accepte pas, maman va mourir? Maman va mourir? Signe classique. Si c'est vraiment pour sauver maman, alors j'accepte. On peut obtenir l'antidote d'une autre manière. Jusqu'à quand doit-on surveiller cette femme? Pas de panique, Boss Y l'a déjà trouvé. L'antidote caché par cette femme. Une fois que madame sera guérie, elle va en baver. Y Naxian a trouvé l'antidote. Impossible. Boss Y, Chumengonz s'est enfui. Quoi? Du calme, on l'a retrouvé. Petit, où as-tu appris cette technique? Comment se fait-il que tu saches tout faire? Je suis un génie, pardi. Allez, génie, viens avec papa. À vos ordres. L'antidote est toujours là. Pourquoi? Qui est là? Tu m'as attiré ici exprès pour que je te mène à l'antidote. Chumengonz. Donne-moi l'antidote. Y Naxian. À moins que tu ne l'échanges contre lui. Shenman Ge et l'enfant. Tu devras bien en choisir un. De toute façon, tu es condamné aujourd'hui. Pourquoi devrais-je t'écouter? Y Naxian. Tu ne crois tout de même pas. Que tu es le seul à avoir préparé un plan à l'avance? Y Naxian. Échange-le contre ce petit bâtard. Sinon, tu ne pourras jamais guérir Shenman Ge. Je peux avancer, mais pose d'abord l'antidote au milieu. D'accord, je le mets au milieu. Avance doucement, d'accord? Papa indigne, quand maman se réveillera. Ne me vole pas mon mérite. Xian. Papa indigne. Petit bâtard. Je vais t'attraper. Ne fais pas de bêtises. Y Naxian. Même si tu sauves Shenman Ge. Et alors? Très vite. Tu seras haï à jamais pour avoir tué votre propre enfant. Non. Xian. Mademoiselle Shen, vous êtes enfin réveillée. Maman, tu vas bien? Mon corps. Le poison dans votre corps a été neutralisé. Neutralisé? Comment? C'est papa. C'est papa qui a obtenu l'antidote pour toi. Tu l'as appelé comment? Maman, papa est gravement blessé. Tu peux aller le voir? Oh, Mademoiselle Shen, vous allez bien? Comment a-t-il pu finir dans cet état? Chumengonz a pris l'antidote et a menacé Boss Y avec le jeune Xian. Il lui a donné un choix cornélien. Boss Y a obtenu l'antidote, mais pour protéger le jeune maître Xian. Alors, Y Naxian. Y Naxian, tu m'entends? Tu m'entends, Y Naxian? l'explosion était trop proche. Le président a subi de graves brûlures. Et l'onde de choc atteint son cerveau. Les médecins disent que le président pourrait ne jamais se réveiller. Je n'aurais pas dû revenir. C'est de ma faute. Je t'ai fait du mal, je suis désolé. Mademoiselle Shen, ne soyez pas comme ça. Boss Y m'a demandé de vous donner ceci avant de perdre connaissance. Les papiers du divorce. Oui. C'est ce que vous lui avez donné il y a 5 ans. Il n'a jamais signé, car à ses yeux, vous n'avez jamais divorcé. Le président a dit que maintenant, vous pouviez chercher votre bonheur.
Aujourd'hui, quelqu'un a encore dit que j'étais un enfant sans père. Quand tu te réveilleras, tu viendras à l'école me soutenir. Maman dit qu'un baiser sur une blessure aide à guérir plus vite. Alors je viendrai tous les jours te faire un bisou, tu dois vite te rétablir. Xian. Je t'ai dit combien de fois de ne pas monter sur le lit? Je sais, maman. Tante Lingyu viendra te chercher tout à l'heure. Elle t'emmènera, toi et Rui Rui, à votre cours de programmation. Quand est-ce que papa se réveillera? Après le cours? Il viendra me chercher? Il se réveillera forcément. Et quand ce sera le cas, il sera le premier à se montrer devant toi. N'aie pas peur. Allons-y, ne faisons pas attendre tante Lingyu. Lingyu. Je te confie ces deux enfants. Sois tranquille. Mais toi, es-tu sûr de vouloir rester ici pour t'occuper de lui? Mais vous êtes déjà divorcés. Tu n'as pas cette obligation. C'est le père biologique de mes enfants, et c'est pour nous sauver qu'il est devenu comme ça. De plus, je n'ai pas signé cet accord. Puisque tu as décidé, je vais m'occuper de ces deux petits trésors pour alléger ton fardeau. C'est parce que je suis belle et gentille. Lingyu, merci. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Tu es sûr de ne pas vouloir te lever pour regarder? Ce n'est pas grave, je peux te pousser dehors, c'est pareil. Madame, Bostang est venue rendre visite à monsieur. Je t'emmènerai plus tard prendre le soleil. Quand es-tu revenu? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Quoi? Je ne suis pas le bienvenu. Comment ça? Sans toi, je n'aurais pas pu survivre avec Xian. Tu es mon grand sauveur. Tu es vraiment sûr de vouloir rester ici pour veiller sur lui? C'est pour me sauver qu'il est devenu comme ça. J'ai la responsabilité de m'occuper de toi. Seulement par responsabilité? Si tu ne veux pas rester ici, j'engagerai les meilleurs infirmiers pour s'occuper de Y Ningxian. La dette que tu as envers nous, la famille Tang la paiera. Tu as raison, ce n'est pas seulement par responsabilité. C'est aussi parce que je l'aime. Y Ningxian et moi, nous avons déjà perdu 5 ans. Je ne veux pas perdre le temps qu'il nous reste. Alors je vais emmener Xian. Tu es ici pour t'occuper de Y Ningxian. Et aussi de Xian. J'ai peur. Quoi? Bostang, tu ne peux pas emmener ma femme. Alors tu veux kidnapper mon fils? Depuis quand t'es-tu réveillé? Tu as encore mal quelque part? Tu viens de te réveiller, tu ne dois pas rester debout trop longtemps. Je sais que ma femme s'inquiète pour moi. Mais nous avons encore un invité ici. Boss YE, félicitations pour ton rétablissement. Merci pour ta sollicitude, Bostang. Puisque Boss YE est réveillé, je ne vais pas vous déranger. Je t'accompagne te reposer. Mang. Si c'est la vie que tu veux, alors je respecte ton choix. Tu viens juste de te réveiller, ton corps n'est pas encore complètement rétabli. Ne devrais-tu pas te reposer un peu plus? J'ai déjà assez reposé, ce n'est pas suffisant. Mange. Merci. Pourquoi me remercies-tu? Merci d'avoir choisi de rester à mes côtés après tant d'épreuves. De rester à mes côtés.
Oh, au fait, aujourd'hui c'est le jour où Xian termine sa formation, je dois vite aller le chercher. Allô, Lingyu, qu'est-ce qui se passe? Man. Xian a blessé un camarade, viens vite. D'accord, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, je vais chercher Xian, reste à la maison. Et attends-nous sagement. Xian sera ravi de te voir réveillé. Il sera tellement heureux. Je viens avec toi. Non, Je veux que tout le monde sache que Xian n'est pas un enfant sans père. Pourquoi as-tu frappé mon fils? Madame, calmez-vous d'abord. J'ai déjà appelé les parents de Xian. Elle arrive bientôt. Comment votre école peut-elle tolérer un enfant aussi violent? Non, c'est surtout que votre fils a insulté le premier, alors... Ça lui donne le droit de frapper? Mon fils l'a juste insulté un peu. Quel mal ça lui a fait? On ne peut pas dire ça, Xian a frappé. C'est vrai qu'il a tort, mais votre fils a aussi tort d'insulter ses camarades. Quel tort à mon fils? C'est juste un bâtard sans père. Qu'est-ce que ça fait de l'insulter? Il a frappé mon fils, il doit non seulement payer, mais aussi s'excuser devant toute l'école. Ne sois pas trop excessif. Et alors si je suis excessif? Toi, tu es si agressif, ton fils n'a pas assez été frappé? Tu veux aussi te frapper? D'où sort cette salope? Quoi? Après avoir maltraité mon fils, tu veux frapper ma femme? On va régler ça ensemble. Aïe aïe aïe, lâche-moi, lâche-moi. Xian. Je suis le père de Xian. Si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous directement à moi. Papa pourri, t'étais trop cool tout à l'heure. Alors c'est ça d'avoir un père? C'est trop génial d'être protégé comme ça. Alors, tu ne devrais pas me donner un autre surnom? Pas question. Tu resteras toujours mon papa pourri. Et, tu ris? C'est à cause de toi, pendant ces 5 années, tu as raconté des horreurs sur moi à l'enfant, maintenant il ne me reconnaît plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça dépendra des talents de Boss YE. D'accord, à moi de jouer. Allons-y. Le mariage que je te devais depuis 7 ans est enfin célébré. Papa, tu peux passer la bague à maman maintenant. Comment as-tu fait pour que Xian change d'avis? Secret. Bienvenue à la maison, Madame YE.